Fabrice, comment ça va? Bah, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être ce nouvel invité du break. Alors, Fabrice Laurent, on se connaît depuis maintenant, j'ai réfléchi ce week-end, on se connaît depuis maintenant un paquet d'années parce que je t'ai vu jouer au théâtre. C'est mon premier rapport avec Fabrice Laurent. Toi, tu es sur une scène et moi, je suis dans les gradins du temps choisi. Ensuite, on s'est revus au PAC et puis ici à l'Éden. Fabrice Laurent, Monsieur Culture Populaire Charleroi, est-ce que cette définition te convient? Culture populaire dans le sens positif du terme, est-ce que c'est une définition qui pourrait te convenir? Alors j'apprécie le terme populaire, qui est parfois une Tout à insulte et fait. qui, je sais que dans ta bouche et dans la mienne, c'est pas une insulte. Oui, Euh, c'est vrai que l'Éden est au carrefour de plein de projets, de genres différents. On ne fait pas que du théâtre, on ne fait pas que des cultures urbaines, on ne fait pas que de la musique, on fait un peu de tout ça. Mais heureusement, toute la culture et toute la culture populaire ne reposent pas sur les épaules du centre culturel. Et c'est tant mieux. Il y a plein d'opérateurs culturels et culturels populaires de qualité à Charleroi. Donc c'est vrai qu'on touche à beaucoup de choses, mais de là à dire Monsieur Culture Populaire, c'est beaucoup d'honneur que tu me fais. en tout cas, c'est quelque chose que tu défends et c'est vrai que on va pas faire tout ton passé, mais ça a été un changement à ton arrivée à l'Éden de se dire ben, l'Éden doit être beaucoup plus ouvert, un centre culturel, réouverture d'une brasserie en grande pompe, que les Carolos se réapproprient l'Éden. Est-ce que c'était vraiment quelque chose, toi, dans ton enjeu en arrivant? Bah, c'était le sens du projet. Les 10 années précédentes, l'Éden avait été fusionné ou presque fusionné avec le Palais des Beaux-Arts. L'Éden avait perdu son identité de lieu et l'Éden était devenu une salle de Oui. spectacle qui fonctionnait. L'Éden ne m'a pas attendu pour que ça marche, mais c'est vrai que c'était devenu un lieu qui faisait de la programmation. Et bah, depuis 10 ans, on a essayé d'ouvrir les portes et les fenêtres de l'Éden, d'accueillir des associations, d'accueillir des porteurs de projets. Et je pense qu'on partage un petit peu cette conviction que si on ouvre les portes, si on donne sa chance à des Carolos qui ont des idées, il y a déjà moyen de faire un bout de chemin. Et tout ça a changé le projet du centre culturel. Et ça a donné le hip-hop à 6000, le slam, la boucle noire, le retour du théâtre wallon à l'Éden, des choses très différentes, mais qui ont pour dénominateur commun d'être basées sur des Carolos, des Carolotes qui ont des projets, qui ont des idées et qu'on accompagne dans la concrétisation de ces idées. Tu as été aussi, alors je ne sais plus si tu es le premier, parce que je pense que le Rockrill l'a fait également, un des premiers à amener la culture urbaine dans un opérateur culturel de Charleroi. Comment ça s'est passé justement? Parce que tu ne viens pas de la culture urbaine à la base. Comment tu es arrivé à te dire, tiens, il faut ouvrir à ça? Et le projet du centre culturel, c'est pas de défendre une esthétique par rapport Oui. aux autres. C'est d'essayer que l'ensemble des Carolos puissent trouver chaussures à leurs pieds dans la programmation. Et quand il y a 10 ans, on a accueilli un peu, on a ouvert l'Éden, il se trouve qu'il y a eu un fil conducteur autour des cultures urbaines. Ça a été Goslam City qui est venu Oui. nous solliciter pour accueillir des scènes slam. Ça a été Tendance Urbaine pour faire le hip-hop à 6000. Ça a été l'équipe de roller derby de Charleroi, les Blackland, qui sont venus nous proposer une soirée roller disco. Ça a été Charlie Kingston avec la BBC. Et donc, sans que ça ait fait l'objet d'une étude marketing ou d'un truc qui aurait été pensé dans un bureau tout seul, bah, ça a pris la programmation C'est de le l'Éden. fruit en fait de nombreuses demandes qui finalement a amené à se dire, tiens, il faut qu'on ouvre à la culture Tout à urbaine. fait. C'est exactement ça. C'est le fait d'avoir ouvert, et puis on n'est pas parti sur des partenariats à 10 ans, on s'est dit, allez, on tente le coup, on le fait une fois, et puis ça a marché, et puis on l'a fait une deuxième fois. Le hip-hop à 6000, ça sera la 9e édition cette année, le slam, ça fait 9 ans, et la roller disco, on vient de fêter les 10 ans, donc c'est bien la preuve que ce sont des activités qui ont trouvé leur public et qui sont plutôt toujours en dynamique. Et justement, j'ai envie de dire, du fait qu'il y avait cet événement à l'Éden, sans doute que ces activités se sont professionnalisées aussi en se disant, ben, si on va à l'Éden, il faut qu'on amène peut-être un peu plus que si on était dans une maison de jeunes. Et enfin,
je défends le monde des maisons de jeunes, mais qui peut plutôt être des tests et se dire, ben tiens, le moment phare, c'est l'Éden. Est-ce que tu penses que ça a professionnalisé aussi certains groupes, comme tu dis, Charlie Kingston, Hip Hop à 6000, etc. Alors, l'équipe de l'Éden les a accompagnés. Et c'est sûr que quand tu peux organiser ton activité dans un centre culturel professionnel avec des techniciens, avec une équipe de com, avec des chargés de mission... Tu es obligé de monter aussi peut-être ton... Oui, et puis on co-construit. Maintenant, le parti pris au niveau de l'Éden, et puisque tu faisais référence à la relance de la brasserie, quand on a rénové la brasserie, on s'est dit on veut absolument un beau lieu, qui soit design, qui soit joli. Et on remarque que quand ça se passe à l'Éden, il y a une sorte de... Ça donne de la valeur à l'activité. Tout à fait. La même activité pourrait avoir lieu, en effet, dans une maison de jeunes ou dans une salle des fêtes au fin fond de la ville. Même si c'est le même contenu, ça n'aurait pas la même couleur. Et on s'est parfois demandé, ou on nous a parfois dit, mais vous n'avez pas peur qu'il y ait de la dégradation, que les gens ne se comportent pas bien. En fait, on part du principe que si tu accueilles des gens avec respect dans un beau lieu, mais les gens se comportent avec respect, c'est pas des sauvages et c'est pas... C'est exactement les réflexes qu'on a parfois en maison de jeunes, où des gens nous disent, oui, mais est-ce que vous n'avez pas peur avec le studio, avec la qualité et l'investissement financier qu'on met dans les projets? Mais en fait, il n'y a jamais de problème. En réalité, comme tu dis, parce qu'il y a un respect, et je pense aussi que les jeunes ou moins jeunes se disent, ouais, ici, on nous respecte, et donc il faut qu'on respecte ceux qui nous respectent, entre guillemets. Ouais, je pense que c'est tout à fait ça. Alors, vous avez 10 ans, et puis il y a la période Covid qui arrive, qui a été une période compliquée, mais une période où finalement, est-ce que l'Éden n'a pas trouvé un second, un troisième, un quatrième souffle durant cette crise sanitaire où vous avez complètement changé et finalement été, pour moi, et ça n'engage que moi et j'assume de le dire, un des opérateurs qui a le mieux géré, si on peut appeler ça, la crise sanitaire, avec des retours dans les quartiers, avec des événements en extérieur. Comment, aujourd'hui, on espère, elle est totalement derrière nous. Comment tu analyses justement et comment vous êtes arrivé à vous dire, OK, on change tout, nous on est fermé, on n'accueillera plus personne pendant X mois, et donc on va aller dehors et on va aller chez les gens. Ben c'est exactement ça. C'est exactement une sorte de second souffle. Pendant 10 ans, on s'est très fort concentré sur l'Éden pour redonner une vie au bâtiment. Il y a eu la rénovation, il y a eu tous les projets menés à l'intérieur, mais notre programmation avait un grand défaut, c'est qu'elle était concentrée à l'intérieur du bâtiment. Voire en centre-ville avec le carnaval ou la block party. Et même si on travaillait avec des associations sur le territoire, c'était toujours dans le même sens, elles venaient à nous. Et là, de devoir faire face à une double contrainte, d'abord sanitaire et ensuite nos travaux, puisqu'on s'agrandit, ça nous a obligés à renverser complètement le modèle, à aller à la rencontre des publics plutôt que de les faire venir à nous, et puis à essayer de vivre ce moment de crise comme une période de recherche et développement. En fait, quand tu veux voir les choses de manière positive, on avait une chance, c'est que en culture, toute l'année, d'ordinaire, un événement est réussi parce qu'il attire du public. C'est logique. La première question qu'on va te poser, c'est alors ça s'est bien passé, il y avait du monde. Ici, pour une fois, on ne devait pas nécessairement se soucier d'avoir le plus de gens possible. Alors, on s'est toujours soucié du public. Le fait d'être allé dans les maisons de repos, dans les services résidentiels pour personnes en situation de handicap, dans les quartiers, c'était bien le souci du public. Mais pour une fois, on pouvait se dire, on y va. Parfois, on ne l'annonce pas parce qu'on ne pouvait pas vraiment l'annoncer, et on voit ce qui se passe. Et ça a été une période très riche. Les concerts avec la Wallomobile qui commençaient sur une place où il n'y avait personne, mais personne. Et puis subitement, il y avait des jeunes qui passaient, qui s'arrêtaient, il y avait une bagnole qui s'arrêtait, qui filmait, il y avait une mamie qui promenait son chien, qui s'arrêtait. Et en fait, il s'est toujours passé des trucs. Et c'est dans ce contexte-là, les maisons de repos aussi, ça a été une expérience bouleversante. Vraiment, moi je me rappelle des vidéos qui avaient été faites. En plus, dans ce moment-là, tu as les larmes aux yeux. Exactement. Et c'est là, probablement, c'est l'expérience la plus bouleversante de notre carrière et de ma carrière. Depuis le début, c'est une des... Je vais te poser quels sont des moments phares, mais pour toi, ça, c'est vraiment un moment...
les premiers concerts en maison de repos en juin 2020. Vous êtes dehors, donc il faut rappeler, c'est qu'en fait, vous êtes en dehors de la maison de repos et les seniors vous regardent à leur fenêtre. C'est un peu ça. Exact. Ou sur la terrasse. C'est ça. Mais tout est interdit. Les activités peuvent reprendre que quelques jours plus tard. On obtient l'autorisation d'y aller parce qu'on ne l'annonce pas et c'est uniquement pour les résidents qui étaient de toute façon confinés ensemble. Eh bien, ça a été une expérience des plus bouleversantes. On est retourné aussi après à Noël, on est retourné faire la fête de la musique. Et c'est dans ce contexte-là que la culture, c'est pas qu'un divertissement ou un spectacle intelligent que tu vas voir, ça devient quelque chose qui te redonne espoir. Quelque part dans cette époque. Un truc essentiel, un truc qui te redonne espoir en l'avenir et qui te donne du courage. L'exemple est évidemment bateau, mais si les esclaves chantaient dans les champs de coton, c'est pas anodin. Ça permet de te donner de la force et c'est exactement ce qui s'est passé pendant cette période Covid. Ce qui est fou parce que on se connaît bien, on en discute, d'ailleurs on s'échange. Fabrice Laurent, c'est l'homme avec qui on échange les infos, il m'appelle, je l'appelle, on va manger un bout. Mais c'était dans tes objectifs, avant crise sanitaire, de se dire l'analyse que tu fais en disant on est trop Carolo-centré, entre guillemets, Charleroi-Centreville, et donc tu as utilisé une énorme difficulté finalement pour atteindre un objectif que tu avais déjà avant le début de cette crise sanitaire. Oui, on considère que le sens du projet n'a pas changé, mais la manière, le comment on l'a fait, a complètement été modifié. Il y a aussi quelque chose de très piégeux quand tu gères une salle de spectacle. L'Éden est un centre culturel, mais nous sommes aussi une salle de spectacle. Tu as une espèce de réflexe à vouloir remplir les cases, remplir le planning. Alors, si tu passes 10 fois devant l'Éden et que c'est fermé, tu risques de tu vas dire là il y a un souci, mais rien. Mais c'est pas parce que tu remplis les cases ou que tu fais vraiment que tu remplis ta mission. Que tu remplis tes missions. Et quand on est allé dans les quartiers pour quartier libre, dans les cités, ça aussi expérience. Moi j'étais à l'événement à la Cité Parc, c'était invraisemblable quoi. Ouais. Et où très vite tu te rends compte que tout le monde a un besoin de recréer de la vie dans les quartiers. Il y a souvent de la nostalgie de l'époque d'avant, où les gens se côtoyaient plus, où il y avait peut-être un café ou un espace où les gens pouvaient se retrouver. Et tout ça est à retisser. C'est aussi en lien avec le projet de ville. Le projet de ville 2012-2018, il s'est quand même très concentré sur le centre et il fallait redynamiser le centre. Aujourd'hui, le projet de ville se déploie aussi dans les quartiers et quartiers libres et toutes nos actions dans les quartiers, dans les communes de Charleroi s'inscrivent là-dedans. Et justement aujourd'hui, parce que donc vous avez réouvert l'Éden fatalement après la crise sanitaire, est-ce que tu as quand même un peu de nostalgie de ce moment-là? On enlève le côté compliqué, sanitaire, etc., mais où vous avez inventé et créé des trucs. Et ici, finalement, est-ce que la routine a repris le pas ou tu es quand même dans une optique en disant « faut pas oublier » il faut continuer à inventer. On est à un moment de synthèse où on ne peut pas, ça serait ne retenir aucune leçon de la crise que de revenir à l'Éden d'avant, mais le contexte n'est plus le même que pendant le confinement. Et pendant le confinement, on débarquait quelque part, il se passait tellement rien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Là, heureusement, malheureusement, la vie a repris son cours. Et je dirais pas de la nostalgie, mais peut-être un poil de désillusion malgré tout, parce que même si je n'y ai pas cru à 100%, j'ai espéré le monde d'après, que cette crise allait nous faire prendre conscience que le monde allait beaucoup trop vite, qu'il fallait revenir à des liens familiaux avec ses proches, privilégier les circuits courts en consommant. Et on voit en fait que le monde a repris son cours d'avant, même en pire, tout va plus vite. Les bonnes résolutions du confinement ont vite été oubliées et je ne suis pas super optimiste sur le cours des choses. La crise climatique ne fait que s'aggraver et malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne tire pas suffisamment de bilan, de résolution de cette période d'arrêt forcé. Comment tu expliques ça? Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en fait, je me l'applique même à moi-même, où pendant la crise sanitaire, il y a plein de trucs. Alors, j'ai quand même réussi à garder certains trucs, mais tu dois faire attention. En fait, tu es toujours en train de faire attention, en disant n'oublie pas ce que tu t'étais dit.
Est-ce que c'est parce que les habitudes sont trop fortes ou comment tu analyses finalement, enfin, comment tu expliques ce retour et à la limite cette accélération que je partage à 200%. Chasser le naturel, il revient au galop. Et si la société était comme ça avant le Covid, c'est pas non plus pour rien. Il y a une espèce de cours des choses qui s'était installé. On est retourné dans les maisons de repos à la fête de la musique en juin. C'était quand même, je dois le reconnaître, plus tout à fait la même chose. Oui. Aujourd'hui, les activités en maison de repos, elles ont repris. Il y a des anniversaires, des thés dansants. C'est un lieu de vie, une maison de repos. Oui, et donc, quand tu retournes faire un concert et que c'est l'activité de plus parmi d'autres, ben, ça n'a évidemment plus la même saveur. On y retourne ici à Noël avec la Wallomobile, je pense que ça sera... avec Noël, ça va peut-être avoir un côté... c'est ça. C'est carton plein, mais donc il y a des choses qui ont fonctionné pendant le confinement et qui ont moins de raison d'être aujourd'hui. Et c'est donc cette synthèse qu'on doit réaliser. Par contre, on est retourné dans les cours d'école pour la rentrée des classes. Tu vois, c'était un projet qu'on avait en tête avant le Covid aussi, c'était de changer un peu les conditions de la rentrée des classes et d'aller faire des concerts dans les classes de maternelle et dans les cours d'école primaire. Et parce que la rentrée, ça peut être un moment un peu angoissant. Oui, stressant pour certains enfants. Et donc, t'en fais une fête. Et par exemple, cette rentrée en musique, ben, elle a tout autant de raisons d'être aujourd'hui que pendant le Covid. Mais c'était une idée qu'on avait déjà avant le Covid. Et donc... on est dedans, donc on manque un peu de recul, mais à faire ce travail d'évaluation, cette synthèse et de savoir ce qu'on garde d'avant, ce qu'on garde du confinement. Et puis le monde continue d'avancer, donc il faut rester ouvert aux nouveaux projets post-confinement. Alors 10 ans d'Éden, tu en as cité un, mais en 3 moments de 10 ans. Je t'ai déjà posé cette question-là, donc je me rappelle pour voir si ça a changé ou pas, mais si tu devais identifier 3 moments phares de 10 ans d'Éden. En tout cas, les deux ambiances, les deux moments les plus forts et où l'Éden était complètement en feu et retourné, je dirais que c'est Alors tu vas dire la même que tu m'as déjà dit. C'est possible. Je me souviens pas ce que je t'avais dit, mais on va voir si je suis constant. Je dirais que c'est la finale des juniors du premier hip-hop à 6000. Avec le jump around qui démarre. J'étais à côté de toi, donc je l'ai vécu. Je l'ai vécu à côté de toi et j'y repense encore en me disant ce moment était... En préparant l'interview, je me suis dit, ce moment que j'ai vécu avec lui, si je devais dire un moment avec Fabrice, c'est ce moment-là. Quoi. Mais parce que... En fait, l'Éden était retourné. Oui, tout à fait. Le DJ a super bien géré le truc. C'était un Armageddon, donc c'est un battle à 3. Et puis il passe de la soul. Explose. Et puis après, il passe Jump Around en finale. Et là, le truc explose. Les gamins sont déchaînés. Les parents dans la salle se lèvent. Déchaînés, tout le monde. C'est un truc incroyable, quoi. Et donc ça, c'est clairement un des moments, et d'ailleurs la finale des juniors au Hip Hop à 6000, ça reste un des moments de l'année à chaque édition. Et alors l'autre, et tu étais peut-être là aussi, c'est le retour du Théâtre Wallon à l'Éden au centenaire de la naissance de Bob Deschamps. Et tout le monde qui adada, j'étais là aussi. Finale, rappelle Bob Deschamps, mon oncle Joseph, adada. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est des choses différentes. Le théâtre wallon, c'est la culture. Et finalement, c'est la même ambiance. C'est la même ambiance. Et c'est la culture populaire, en fait. C'est un truc qui te prend complètement aux tripes, sauf que c'est la culture populaire d'avant la mondialisation, le théâtre wallon, bien sûr. Et la culture populaire d'après-mondialisation, les cultures urbaines, évidemment imprégnées de culture américaine. Alors, on a fait dans le rétro, et maintenant on regarde devant. C'est quoi tes plans sur les 5 à 10 ans de l'Éden? J'imagine que tu réfléchis aussi à ça, comme tu dis, post-crise sanitaire. C'est quoi vos grands objectifs? Dans l'immédiat, c'est l'inauguration de notre nouvelle extension. Oui. Les travaux ont commencé maintenant depuis plus de 2 ans. On a aussi saisi le moment de la crise sanitaire pour avancer dans nos travaux, même si ça a entraîné des retards aussi. Bref, donc il y a l'extension de l'Éden qui va doter l'Éden d'espaces d'atelier et de répétition. Et ça va aussi changer. Ce qui manquait.
L'Éden, on fait beaucoup de choses dans la brasserie, on fait beaucoup de choses dans la salle, y compris la grande fabrique de carnaval, et on ne fait pas que des spectacles, mais il nous manquait ces espaces d'atelier et de répète. Sinon, on n'est qu'un lieu de diffusion, on n'est qu'un lieu d'événementiel. Donc ça va changer le centre de gravité du projet, même spatialement, puisque l'accueil va se faire dans notre nouvelle extension. Okay. Qui est juste à côté pour les gens. Juste à côté, voilà. Ça explique la percée qu'on a réalisée au niveau du rez-de-chaussée, mais ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est toujours l'Éden, et la percée, elle est derrière la porte qu'on a ouverte pour un nouveau festival qui s'appelle Outremonde il y a un mois, un festival des idées, mais qui n'est pas encore ouverte, le bâtiment n'est pas encore inauguré. Donc ça, c'est l'immédiat. Oui. Avec le développement de... Oui, du coup, avec plein de projets qui vont suivre cette inauguration. Le rythme scolaire change, donc il y a une place à prendre pour les ateliers, les stages pour enfants. On a plein de demandes d'artistes en résidence. On a des demandes pour faire des cours de burlesque. On a des demandes pour faire des ateliers de slam. Donc on a beaucoup de... Tout le pan participatif va se développer. Et puis, l'autre projet, il est aussi lié à un bâtiment. Et tu en as parlé au début, vu que c'est la reprise du temps choisi, dont on est officiellement gestionnaire depuis 2020, sauf que l'entreprise qui réalisait les travaux a fait faillite. Et que ici, actuellement, les travaux sont à l'arrêt et vont être relancés. YTech a repris le dossier et les travaux, on l'espère, devraient reprendre avant l'été prochain. Et c'est quoi justement l'intégration du temps choisi dans le projet centre culturel? Alors, l'idée n'a jamais été de faire un Éden bis. L'Éden, c'est l'Éden. D'ailleurs, on garde le nom, ça sera le temps choisi. Et l'enjeu, ça va être l'enjeu, c'est de redynamiser Gilly. C'est ça. Qui en a bien besoin. Et deux pôles prioritaires. À la fois, il y a toute une mission de service public qu'on va assumer autour des écoles de danse et autour des académies. Qui ont tous besoin de lieux pour spectacles de fin d'année ou leurs examens de fin d'année. Ça, c'est un premier point. Les accueillir dans des conditions professionnelles. Et puis, il y aura une programmation plus commerciale qu'on ne ferait pas nécessairement à l'Éden, mais le temps choisi a une histoire avec l'humour. Les plus grands humoristes sont passés au temps choisi de Desproges à François Pirette et Jean-Marie Bigard. Donc, on fera peut-être pas François Pirette et Jean-Marie Bigard, mais oui, on a quelques idées pour... Desproges non plus, tu ne le feras pas. Malheureusement. Mais c'est aussi pour ça qu'on a ouvert progressivement la programmation de l'Éden à l'humour. Oui. C'est aussi en quelque sorte jouer le coup d'après pour le temps choisi. Puis le temps choisi, c'est le premier lieu. C'est le premier lieu où tu as joué au théâtre, non? Le temps choisi avec l'Athénée de Gilly. Oh. Donc est-ce qu'il y a un côté un peu nostalgique? Il y a totalement de l'affect, mais vraiment. Moi, c'est participer au groupe théâtre de l'Athénée qui m'a donné envie de travailler dans la culture. Jusque-là, j'avais un intérêt pour le cinéma, pour la musique, mais j'étais jamais allé plus loin. Et c'est vrai que c'est d'être dans un projet qui était en extrascolaire. Je pense aussi que quand tu choisis de le faire en dehors de ton temps scolaire, c'est pas tout à fait la même chose que quand on t'oblige ou que tu atterris dans une option parce que tu as raté le reste. Et c'est vrai que ça a été pour moi une expérience super formatrice et qui m'a donné envie d'en faire mon métier, de travailler là-dedans. Et à bien des égards, la dynamique qu'il y avait dans le groupe théâtre de l'Athénée de Gilly se retrouve dans le projet de l'Éden. Et donc, sans le temps choisi, il y a de l'affect dedans, de reprendre finalement. Est-ce que c'est un peu, pas une boucle, t'es bien trop jeune pour boucler une boucle, mais est-ce que c'est pas quand même un peu ça? Mais il y a de l'affect et c'est il y a un beau projet derrière, donc c'est pas que c'est ça. C'est une salle de plus de 600 places. Une jauge qui est intéressante. Qui complète l'Éden sur une place qui va complètement être transformée, modifiée, qui n'est pas la salle la plus enclavée puisqu'il y a quand même le métro à côté. Oui. Et puis dans une partie de la ville il n'y a pas d'opérateur culturel à Gilly. Il n'y a même plus d'opérateur jeunesse, puisqu'il y avait le Gazo, mais qui, dans ce district-là, c'est un district qui
qui reste pauvre en opérateur de jeunesse, culturel, etc. Tout à fait. Il n'y a pas d'espace citoyen du CPS. Oui. Il y a une académie et une bibliothèque avec qui on va travailler. Mais donc, il y a une dynamique socioculturelle à recréer, alors qu'il y a beaucoup d'associations à Gilly et beaucoup de giliciens, giliciennes qui sont demandeurs et demandeuses. Alors, on arrive à un moment de l'interview où on échange les rôles. Donc, les invités sont prévenus. Moi, je n'ai pas la question. Donc, c'est l'invité me pose une question. Est-ce que tu as réfléchi à l'une ou l'autre question que tu voudrais me poser? Ouais, je vais te poser une question intime. Tu exerces une profession qui est quand même très décriée, hein, dans chaque étude d'opinion. Faire de la Il y en a encore une dernièrement qui est sortie, tout à fait. Faire de la politique, c'est le mal. Est-ce que tu aimes ton boulot? Et est-ce que tu n'as jamais envie de retourner dans l'associatif ou dans le secteur des maisons de jeunes, ou alors de basculer carrément dans le monde des médias, qui est une de tes passions? Alors, ce que j'aime mon boulot, oui. Je pense que je me suis engagé et je sais pourquoi je me suis engagé, pour faire bouger les choses, pour faire avancer. Après, est-ce que c'est compliqué? Oui, parce que je pense qu'il n'y a rien à faire. Le rapport des gens à la politique est compliqué. Et en fait, ce qui est le plus compliqué, c'est parfois même le rapport des gens au projet que tu as envie de mener, parce que tu es politicien, c'est directement... l'angle est différent. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose où, dans le monde de l'associatif, on n'a pas l'habitude. Ici, parfois, j'ai l'impression que j'amène un projet et parfois qui n'a rien à voir avec mon boulot de politicien. Et on me dit, ouais, mais toi, dans quel cas tu veux monter ça? Parce que tu es quand même échevin. Je dis, non, mais à la limite, moi, je n'apparais pas. Je veux juste qu'il se fasse parce que je pense que c'est important. Et ça, ouais, c'est parfois difficile. Est-ce que je ferai autre chose à un moment donné? C'est sûr. Revenir dans le secteur des maisons de jeunes, je ne pense pas, parce que je pense que mon temps est passé et que c'est important que d'autres... mon rôle par rapport aux maisons de jeunes ou par rapport à Full TV, il a changé. C'est que je suis un peu plus le tonton à qui on demande un coup de main. Et ça me va très bien. Ce rôle me va très bien. Le monde des médias, pourquoi pas? Je pense que c'est quelque chose, avec le break, avec Full TV, on a toujours tourné autour. Donc pourquoi pas? Ou peut-être tout à fait autre chose. Mais oui, j'aime mon boulot, mais ma vie, c'est des cycles. Et je l'ai toujours vu comme ça. Et à un moment donné, le cycle de la politique s'arrêtera, en tout cas en étant en plein dans le devant de la scène. Donc un boulot plus... en arrière-plan dans la politique, ça m'intéresserait aussi. Mais voilà, je dis toujours à mes équipes, le gros moment, c'est 2024. C'est à ce moment-là aussi on saura... finalement, c'est les gens qui décident. C'est un peu bateau, on dit toujours ça, mais c'est la vérité. J'essaye d'amener une autre manière de faire de la politique. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, c'est chouette, mais je pense qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas, et c'est en 2024 que je saurai combien de personnes ça touche. Le break étant, il y a plein de gens qui me disent en étant échevin, t'as pas à faire le break, et d'autres qui me disent ouais, c'est chouette que tu mettes en tant qu'échevin, et finalement quand je fais le break, je suis pas vraiment échevin, je suis plutôt média, des choses comme ça. Donc voilà, c'est des questions que je me pose, mais j'en suis venu à me dire attendons 2024. On verra comment ça se passe. On verra comment les élections se passent. On verra c'est quoi le projet aussi qui sera proposé et qui me sera proposé. Et à ce moment-là, je me dirai, OK, je continue ou je fais autre chose. Mais voilà, j'ai pas... c'est difficile de répondre avant d'avoir finalement l'avis des gens. Et je pense que l'avis des gens, quand on est politicien, il est quand même important, même en termes d'ego, on va pas se mentir, de dire ouais, ok, est-ce que les gens ont suivi ou est-ce que les gens finalement veulent quand même, comme on le disait, revenir le porte-à-porte, le truc, parce que c'est ça qui fonctionne ou pas? Je ne sais pas. J'en discutais pas plus tard que ce week-end en disant mais tu penses que tu ferais combien de voix si demain on votait? Je suis incapable de le dire. Donc
Voilà ma réponse, monsieur le directeur du Centre culturel Merci, Eden. monsieur Leschfort. Alors, il y a une question que je pose à tous mes invités. L'émission s'appelle Le Break. Toi, justement, c'est quoi ton break idéal? C'est à quel moment où... Est-ce que tu déconnectes à certains moments complètement? Parce que tu es aussi du genre à aller en vacances dans des lieux où culturellement ça bouge et donc tu vas voir. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu ne penses pas du tout à la culture? Non, je pense que depuis plus de 10 ans, il n'y a pas, 10 secondes où j'ai pas pensé à mon boulot ou à la culture. Et c'est vrai que c'est un boulot qui est c'est un très beau métier, Oui. mais c'est un peu prenant. Léger. Léger et c'est en permanence. Tu sais pas rentrer chez toi, enlever la prise et faire autre chose. Mon seul break, c'est de partir en city trip. Oui. Mais c'est vrai que les city trips que je Tu choisis... vas quand même à des endroits... Ouais. Mais ça te régénère l'esprit, en fait. Tu fais ça résonne avec le boulot ou Charleroi, mais c'est vrai qu'aller dans la Ruhr, en Allemagne, à Liverpool ou à Bilbao, ça résonne avec la situation Carolo. Mais ça fait du bien de voir autre chose et ça fait du bien aussi de voir que d'autres villes qui ont un passé industriel réussissent leur reconversion. Donc il n'y a aucune raison que Charleroi ne la réussisse pas. Alors, justement, Charleroi, plus spécifiquement, on y vient. Le développement universitaire, comment le directeur du centre culturel voit justement ce développement universitaire? J'en ai parlé avec la future directrice du PBA qui me disait, moi je le pense que c'est un enjeu, enfin moi je pense que c'est l'enjeu phare pour tous les secteurs des 10 prochaines années à Charleroi. Est-ce que vous avez déjà une réflexion par rapport à ce développement universitaire? Une réflexion, c'est un grand mot, mais on le voit bien sûr super positivement. Et l'Eden se retrouve dans la partie de ville qui va le plus changer. Il y a la création de près de 200 cotes pas loin de l'Eden. Il y a tout le développement de la ville haute. Et normalement, et j'espère que le succès de notre nouvelle extension... que le développement de notre nouvelle extension sera un succès grâce à toute cette dynamique, parce que l'Eden, ça va devenir une sorte de tiers-lieu. On va pouvoir venir se connecter à Internet gratuitement et venir bosser, et avoir des espaces de réunion ou pour participer à un atelier. Et le fait d'avoir des centaines, des milliers d'étudiants ici un peu plus haut qu'à la ville haute, ça va complètement changer la dynamique de la ville. Et c'est sûr que on parlait des quartiers il y a un instant, et il faut toujours travailler sur les deux pôles, mais le centre-ville a bien besoin d'être, et la ville haute en particulier, d'être dynamisée, d'absorber des milliers d'étudiants qui vont forcément repasser au café, venir à l'Eden ou à la brasserie, ou venir et puis aller voir un spectacle. Vendredi. Ouais. Et dans 10 ans, est-ce que tu te vois encore à l'Eden, ou est-ce que tu te dis à un moment donné, justement, moi je disais moi-même, ma vie est faite de cycles. Toi, tu as eu un premier grand cycle avec le PAC, Présence et Action Culturelle, et puis l'Eden. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Eh bien, je n'en sais rien. Je pense que c'est un boulot, directeur de centre culturel, que tu ne fais pas toute ta vie. Oui. Pour les raisons qu'on évoquait, c'est usant. Et je pense que si tu veux bien faire ton métier, tu dois être là. Tu ne te vois pas prendre ta pension en étant directeur du centre culturel Eden? Ou alors tu deviens riche et tu la prends très tôt? Je me projette pas jusque-là, mais c'est vrai que quand le projet sera dans une répétition et que ça sera toujours un petit peu la même chose, je pense qu'il sera temps de faire autre chose. Et peut-être certainement qu'une nouvelle génération viendra et sera aussi... Dans des projets créatifs, il faut des nouvelles idées, il faut des nouveaux souffles, il faut de nouvelles générations. Et là, lancer le 5, c'est un bel enjeu. Lancer le temps choisi aussi. Mais dans 10 ans, on en reparle. On en reparle. Et tu te vois toujours dans la culture, ou tu serais capable justement de changer totalement et de te dire je change totalement de vie, quitte à quitter Charleroi? Enfin, comment... Je prends par exemple, moi, je me dis, Charleroi, ça restera toujours parce que c'est le sang et
quels que soient les projets que je montrais, il y aura toujours un lien avec Charleroi. Mais par contre, je me vois dans le privé ou dans les médias ou dans des choses. Toi, comment tu dois te poser ces questions-là de temps en temps par rapport à ce que tu feras après, s'il y a un après? Oui, oui. J'ai pas de plan de carrière et j'en avais pas. On aurait fait cette interview 1 an avant la candidature à l'Éden. Oui. Je n'imaginais pas, déjà c'était pas dans le contexte que le Palais des Beaux-Arts et l'Éden allaient être séparés. Ici, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que être responsable d'une institution culturelle, être responsable, ça a quand même beaucoup d'avantages. Alors, tu dois toujours rendre des comptes à quelqu'un, à un conseil d'administration, au pouvoir public, donc c'est pas. Mais travailler maintenant sous la responsabilité, sous les ordres de quelqu'un, j'aurais beaucoup de mal à le faire. J'ai les mêmes réflexions que toi et les mêmes conclusions que toi en me disant quel que soit le boulot que je ferai, je ne peux pas être demain vraiment sous la coupe de quelqu'un, même si c'est quelqu'un que je respecte, avec qui ça se passe bien. On a quand même l'habitude de décider nous-mêmes, quoi. Ben oui, voilà. Donc, alors, postuler à une autre institution culturelle, j'en ai pas envie. Moi, mon truc, c'est l'Éden et je préfère amener le club de Charleroi jouer la Champions League que de vouloir postuler à une institution plus grande, mais peut-être certainement indépendant, lancer autre chose ou un projet de cabaret privé ou je ne sais pas, mais privé mais pas clandestin. Mais pas clandestin. on sort des délices burlesques et donc c'est assez tentant. Mais pas postuler à une autre institution culturelle, encore moins faire de la politique mais peut-être lancer un autre projet mais plus indépendant sans les pouvoirs publics. On suivra ça pas de très près parce que je pense que ça n'arrivera pas demain, mais écoute Fabrice, merci beaucoup pour ce moment. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit, une anecdote, un truc où tu t'es dit tiens ça, on n'en a pas parlé. Bon, on a fait le tour de... En tout cas, c'est très chouette d'avoir un temps long. Oui. La plupart des interviews, tu dois cadrer tes réponses et de prendre un peu le temps de discuter et d'approfondir le sujet, c'est plutôt cool. Donc, merci beaucoup de l'initiative. C'est l'objectif du break et c'est vrai que le fait d'être sur les réseaux et de ne pas être dans un créneau horaire, si une interview dure 30 minutes, elle dure 30 minutes. Et si elle en dure 50, elle en dure 50. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime faire. Donc... C'est l'objectif, tant mieux si ça t'a plu. Merci beaucoup. Merci Fabrice, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant des prochains breaks et on se retrouve dans 2 semaines. Fabrice, merci, à bientôt. À bientôt.